Hello les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça c'est le test du Lenovo S5 que j'ai eu l'occasion d'utiliser quelques semaines. Donc je vais vous faire un bon retour pour ce très bon smartphone qui coûte moins de 120 euros. Voilà, j'ai tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous avez un lien d'achat également en bas dans la description de ce produit. Donc le téléphone est là, on va juste voir après. Petit tour de la boîte, ben il n'y a rien. Il n'y a rien, y a rien de particulier au niveau de la boîte. Alors au niveau du look extérieur, donc le téléphone se présente plutôt bien. Donc vous voyez, avec on va dire un design métallique, unibody. Donc on ne peut pas ouvrir la batterie qui est à l'intérieur. Plutôt réussi franchement. Donc on a un double appareil photo arrière qui peut filmer en 4K. Ici, micro d'ambiance, double flash LED. Donc sur le côté droit ici, on a le volume plus moins et bouton power on off. Donc l'écran 2,5D qui dépasse du châssis. En bas, la grille haut-parleur, les petites vis pour tenir la vitre justement au châssis. USB-C, c'est un très bon point également. Micro principal. Et sur le côté gauche ici, on a la double nano SIM ou nano SIM micro SD. Voilà, je vais vous le réouvrir de suite. Hop, voilà, deux nano SIM. Attention, elles sont à mettre à l'envers. Donc méfiez-vous de ça, de ne pas bloquer le rack dedans. Donc voilà, c'est important de le signaler. Plutôt réussi en design, il est super fin, super léger. Donc plutôt pas mal au niveau de la prise en main. Au niveau des caractéristiques du téléphone, donc on est sur en fait un téléphone qui a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, date de sortie mars 2018. En épaisseur, il fait 7,8 mm, comme je vous l'ai expliqué, il n'est pas du tout épais. Au niveau des dimensions, 154 mm au niveau de la longueur sur 73,5 au niveau de la largeur pour une épaisseur de 7,8 mm. Donc 64, il est basé sur Android 8.0, effectivement. On est sur un CPU de chez Snapdragon, un milieu de gamme de l'année dernière ou même d'il y a 2 ans, le 625. Donc voilà, milieu de gamme qui tient bien la route. Le GPU, c'est un Adreno 506, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, extensible jusqu'à 512. L'écran, c'est un LCD IPS donc de 5,7 pouces, résolution Full HD+, avec une densité de pixels par PPI, donc ce qu'on appelle PPI, 424 PPI, 16 millions de couleurs, dual standby SIM. Donc ce téléphone, Full 2G, Full 3G, donc 900 2100 pour nous, et la 4G, toute bande sauf la B20, donc la 800 MHz, et la B28 pour nos chers FreeNote, la 700 MHz notamment. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien de particulier. Au niveau des appareils photo, appareil photo de 13 millions de pixels à l'arrière, en double, qui peut filmer en 4K, avec une ouverture de 2.2, ce qui est plutôt pas mal. Et la photo avant, qui est donnée pour du 16 millions de pixels, donc qui peut filmer en Full HD, avec une ouverture de 2.2, et c'est vraiment super bien réussi, et vous allez voir tout à l'heure lors du test. On est donc sur un USB type C 2.0, le jack 3.5, Wi-Fi 802.11 ABGN et la version Bluetooth 4.2. Donc vous voyez l'accéléromètre, on regardera tout à l'heure. On est sur une surcouche Zenui 3.7 et une batterie de 3000 mAh qui tient bien la route. Voilà. Voilà au niveau de la fiche technique de ce téléphone. La ROM est plutôt proche du stock, d'Android stock. On peut voir les icônes ici. Donc, contrairement à du Google Stock, ici, vous avez que le volet notification. Il n'y a rien. Donc, si vous voulez tous les réglages, les raccourcis, c'est sur le bas. Vous slidez vers le haut. Bon. Voilà. Et là, vous avez tous les raccourcis. Donc, vous voyez, Bluetooth, lampe torche. Tac. C'est pas mal.
tâches récentes, capture d'écran, silencieux, caméra. Et là, tous, vous pouvez bien sûr en rajouter ou en supprimer à votre guise. Donc là, vous avez un tiroir d'applications. Vous voyez, vous slidez vers le haut, comme ça. Vous avez toutes vos applications, un tiroir d'applications, ce qui est plutôt pas mal. Ici, donc vous avez des suggestions ici, pourquoi pas. Donc le réseau, l'appareil connecté, déverrouillage du téléphone, donc par empreinte digitale. Vous allez voir. Bon, il n'est pas des plus rapides. Je vais éteindre la torche. Voilà, il n'est pas des plus rapides. Vous voyez. Mais c'est un coup sûr à 100%. Voilà. Donc c'est un coup sûr à 100% et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Tac. Application, déverrouillage. Panneau d'accès rapide. Personnalisation. Ça, c'est au niveau des fonds d'écran. Affichage. Voilà, déplétion de la luminosité. Éclairage nocturne. Donc là, vous voyez, par défaut, la taille de police. Donc la ROM est assez riche hein, là-dessus. Elle est simple, vraiment simple. Le son. Voilà. Il est assez fort. Sonnerie. Voilà, le téléphone est étanche, vous voyez. Au son, hein, bien sûr, attention. Très très bon son. Lenovo, une marque que j'apprécie énormément. Donc les notifications. Voilà. Tonalité de numérotation, pourquoi pas. Son des touches. Vibreur. Tac. Donc la batterie, vous avez le pourcentage de la batterie, c'est plutôt pas mal. Sécurité, localisation, utilisateur et compte, fonction de labo, screen recorder, les e-touch. À tout à l'heure. Donc le e-touch, vous voyez, vous pouvez enlever les barres en bas et puis fonctionner par geste. Bon, ça je n'affectionne pas trop. Moi, à l'ancienne, vous voyez. Donc ça vous permet quand même de gagner un petit peu ici. Accessibilité Google, système, ici vous avez donc les mises à jour du système, mise à jour OTA. Voilà, donc on est basé sur 8.0 avec des mises à jour OTA, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, et à propos du téléphone, donc on est bien sur le Lenovo A5, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, la version d'Android 8.1, avec un correctif qui commence à dater quand même du 1er juin 2018. À tenir compte, bien sûr, lors de votre achat. Alors, au niveau de, on va dire, il y a bien une date de notification. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que des fois, c'est pas à la charge. Donc, vous voyez, c'est pas à la charge, c'est quand on reçoit des notifications de messages. C'est assez déroutant, vous voyez. Donc là, il n'y a rien qui s'allume, mais il y a bien une lettre de notification. Donc, quand vous recevez des messages, vous avez une lettre de notification. Mais pas lors de la charge. Ce qui est plutôt bizarroïde, quoi. Le téléphone est bien sûr OTG. Alors, je vais vous le faire voir de suite. Il est bien OTG. Donc, pour ceux qui ne savent pas, OTG, ça veut dire que vous pouvez lire voilà, sur un support externe. Vous pouvez lire en fait un contenu avec un lecteur externe sans le mettre dans la carte mémoire. Voilà. Vous voyez, il s'allume. Donc il s'allume en bleu. On est bien OTG. Là-dessus, les nouveaux, ça rigole pas et ça travaille, c'est sérieux et c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous dis, hein, vous n'allez pas entendre du mal de Lenovo de chez moi. Donc
Après, il peut y avoir des petits défauts, hein, mais bon, voilà, généralement, c'est plutôt pas mal. Pour conclure, donc on est au TG, il y a, je vous dis, la lettre de notification pour, on va dire, les notifications, et là, vous avez un appui long ici, les fonds d'écran et les widgets. Voilà, donc c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors, les benches, on commence par Antutu Benchmark qui nous donne le score de la bête, qui nous donne donc un score de 78 640, un score milieu de gamme. Voilà, donc un score milieu de gamme d'il y a un an, hein, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, les milieux de gamme, le 660, on retrouve des scores à 140 000, donc c'est le double en fait de ce score. Mais bon, ça reste quand même un très bon processeur qui ne consomme pas énormément, donc pour ça que la batterie de 3000 mAh tient largement la journée sur ce téléphone. Donc, test de fonctionnalité. Alors, le LCD, plutôt réussi. Au niveau de l'écran, vous voyez les couleurs, ça défile devant vous. Hop. Blanc. Bon, la barre des couleurs, c'est pas grave. On fait la barre des couleurs, plutôt réussi. Au niveau de l'écran, honnêtement, il n'y a rien à dire. Et les dégradés de gris. L'écran, on est sur du Full HD+, pour ce prix-là, franchement. Il ne faut pas hésiter. Moins de 120 euros, voilà, donc vous pouvez pas faire mieux, quoi, pour des caractéristiques qui tiennent vachement la route. Mon petit frangin, pour info, je lui ai donné un Lenovo K5 Note. K5. Ouais, le K5 Note. Le K3 Note, pardon. Le K3 Note, ça fait 4 ans qu'il l'a et il tient toujours la route. C'est juste incroyable. Donc, pour vous dire, en fait, Lenovo travaille dans la durée et c'est pas des téléphones qui vont vous faire 6 mois, quoi. Alors, le téléphone, donc, le Lenovo K520, donc le S5, hein, c'est le K520. Qualcomm, Android 8.0, 64 bits, Snapdragon 625, avec un GPU 506, Adreno 506, densité de l'écran, Full HD+, 13 millions de pixels à l'arrière, en double, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà, donc octa-core, il est cadencé à 2 Go. Il chauffe pas du tout. Taille de l'écran, c'est pas ça. Densité 480 dpi. Voilà. Caméra avant, c'est noté 4, mais bon, c'est pas ça. En ce moment, ça déconne quand même, hein, sans déconner, ça déconne, hein, en toutou. Ça déconne pas mal. Android 8.0. Voilà. Au niveau des capteurs. Bon, ils y sont tous sauf température, rotation de jeu, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, pression et humidité. Tous les autres, ils y sont. Et il l'a reconnu, Lenovo, carrément, avec le logo. Plutôt pas mal. Donc ça, c'était avec Antutu Benchmark. Allez, Display Tester, on se fait les images réelles. I agree. Yes. Bel écran. Alors, au niveau de la luminosité, je trouve quand même qu'il manque un peu de luminosité. Il faut dire, on sait ce qu'il en est. C'est pas des couleurs pétantes, hein, forcément. Voilà, je suis à fond. Voilà. Après, voilà, ça passe, hein, c'est pas non plus... voilà, hein, c'est pas... Mais vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Les couleurs sont vraiment... Alors, on n'est pas sur de la AMOLED, hein, comme sur du Samsung. Mais voilà, ça reste quand même assez correct, franchement, au niveau du rapport qualité-prix. Alors, CPU Z, donc le Snapdragon 625 octa-core cadencé à 2 Go.
Donc les nouveaux, voilà, K520, densité de l'écran, API level 26, rendu à 27 avec Android 9 Pie. La batterie, good. La température, il chauffe pas énormément, franchement. Et les capteurs, je vous en passe, regardez-moi ça. C'est blindé de chez blindé. Donc c'est qui est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Voilà, c'est tout. Hein. Bon, je sais pas si je vais vous faire Z-Device, c'est ça peut-être pas grand chose. Allez, on va se faire quand même Z-Device pour finir. Donc il y a bien la radio, vous voyez, c'est indiqué qu'il n'y a pas la radio. Il y a bien un Compass, par contre. Ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt good. Il y a bien la radio, je le redis. Voilà, au niveau des capteurs de pas, il y a ce qu'il faut en plus. Il n'y a pas de NFC. Par contre, vous voyez, la radio, elle y est. Et elle est ici. Non, peut-être que c'est moi qui me plante. La radio, si. Elle est bien là, la radio. Hein, donc, c'est indiqué qu'elle n'y est pas, mais elle y est parfaitement. Le reste, ça va être du screenshot. Donc, j'aime bien télécharger cette application parce que, voilà, c'est... ça me permet... Ah bah ça, c'était tout à l'heure, c'était par erreur. En tout, 78 640. 3D Mark 480 516. Geekbench 870 single core 4332 multicore. Et voilà. Voilà au niveau des benches. Allez, je vous retrouve juste après pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors au niveau de la vidéo, hop, vous voyez, voilà le format au max en résolution Full HD. Voilà. Vous allez pouvoir profiter de cet écran et de cette belle luminosité. Enfin, ce bel écran, même si je redis, il manque un petit peu de luminosité. Ça reste mon avis, mais voilà, c'est forcément... je suis sur un Samsung Galaxy A9 avec des couleurs pétantes et tout ça. On n'est pas du tout sur la même technologie. Forcément, on ne peut pas comparer l'incomparable. Puis bon, à 120 euros, on peut pas trop lui reprocher d'être mauvais quoi, sur ce côté-là. Mais vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Alors après, au niveau de l'optimisation, on a une barre en haut et une barre en bas. Mais franchement, c'est pas méchant du tout. Les couleurs sont bien respectées. Et je suis au max. Mais ça reste réussi au niveau de cet écran. Voilà, on enchaîne avec l'écran. L'avantage c'est que voilà, c'est pas étouffé, le son n'est pas étouffé. On sent légèrement les basses. On est sur du médium avec un peu de basse. Le son n'est pas dégueu. Hein. Moi j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Après, forcément, quand on joue, le problème c'est que, vous voyez, quand on joue, on obstrue facilement l'écran. Je veux dire, pas l'écran, mais la grille haut-parleur. Au niveau du GPS, il fonctionne très bien, pas de décrochage à ce niveau-là, donc plutôt pas mal. Il vous emmènera où vous voulez, sans aucune encombre, hein, donc il vous indiquera pas à 3 mètres d'à côté ou dans le sens inverse. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous laisse voir comme d'habitude, on va dire la vidéo donc de démonstration.
lors de conduite réelle pour ce Lenovo S5. Ouais, les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du GPS du Lenovo S5. GPS qui fonctionne très très bien et impeccable. C'est du Lenovo avec le Snapdragon 625 qui est un très bon processeur, honnêtement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. C'est vraiment un téléphone super fiable. Alors, c'est pas le dernier, on va dire. C'est pas un foudre de guerre en Prendre puissance. à droite sur rue des Mouettes. Alors attendez, est-ce que j'ai oublié ma ceinture? Voilà, parce que je me suis déjà fait avoir. Mais voilà, vous voyez, ça fonctionne vraiment très très bien. Et c'est encore un bon point pour ce Lenovo S5 qui m'envoie un très bon rapport qualité-prix. Dans 150 mètres, au rond-point. Alors on attaque la partie jeu par Sonic Dash aujourd'hui. Donc vous allez voir que c'est plutôt pas mal au niveau des jeux. Vous allez pouvoir jouer à la quasi-totalité des jeux. Peut-être pas avec une résolution maximale. Mais voilà, il vous fera fonctionner quasi la totalité des jeux, soit en faible résolution ou moyenne résolution. Faut pas rêver en résolution maximale, ça risque de laguer. Mais sur des petits jeux comme ça, vous voyez, il n'y a aucun lag de constater et ça doit vraiment marcher parfaitement. Oui. Donc, plutôt réussi pour Sonic. Allez, on attaque. Le deuxième par Jetpack Joyride. Et mine de rien, qui quand même besoin de pas mal de ressources et vous voyez, c'est plutôt réussi. Donc ça sert à rien que vous m'appeliez ou vous m'envoyez des messages sur ce téléphone parce que il est déjà vendu. Voilà, je vais me faire griller. Mais voilà, c'est plutôt réussi pour Jetpack sans aucune encombre. Allez, on termine par Subway Surfer qui est rendu à Venise. Venezia. Le graphisme est riche, les couleurs sont belles, mais il n'en démord pas. Ça fonctionne magnifiquement bien. Vous voyez, pas de lag, hein, franchement. Comme je vous l'ai expliqué, on est sur un super... Forcément moins bien que le 636, mais il tient toujours la route, ce 625, qui a été mis sur plusieurs smartphones. Oh, c'est pas vrai.
Donc plutôt un très très bon point encore pour Subway Surfer. Alors la caméra de ce Lenovo A5 qui peut filmer en 4K honnêtement. Lenovo pardon, qui m'épate de plus en plus avec ce smartphone qui est vraiment très bon rapport qualité-prix. Hein. Tout point de niveau, hein, franchement, que ça soit photo, que ça soit puissance. On est sur un vrai milieu de gamme avec un prix d'entrée de gamme quoi. À moins de 120 €, vous allez voir vraiment un téléphone qui tient la route. Sur tous les niveaux. Alors forcément la puissance, c'est pas le plus puissant, mais c'est celui qui fera le plus de tâches au rapport qualité-prix imbattable. Voilà, Lenovo qui revient, qui commence à revenir avec des modèles assez intéressants. Vous voyez là, le profil il fait super beau après une longue absence. Alors la caméra avant aussi qui m'a l'air vraiment très claire. Alors je vois rien, j'ai le soleil, mais il m'a l'air vraiment super bien. Par là, c'est mieux. Donc moi c'est vraiment un produit qui réussit, qui va vraiment plaire à tout le monde, avec des finitions exemplaires, une ROM stable, avec des mises à jour OTA. On est sur Android 8, c'est pas très vieux encore pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. Donc dites-le moi ce que vous en pensez de ce A5 de chez Lenovo. Certes, il est pas c'est pas un modèle qui est récent, hein, mais franchement qui bénéficie d'un rapport qualité-prix vraiment super bien. Voilà, voilà. Là, j'ai une petite bête sur ma main. Alors l'appareil photo. Et bien l'appareil photo, démerdez-vous, détrempez-vous. Il fonctionne très très bien. Donc déjà, donc 16 neuvième 4 tiers 1/1. Donc ça c'est good. Retardateur ici. HDR automatique, plutôt très bien. Flash automatique. Là vous avez les réglages. Obturateur, son de la caméra, filigrane position. Enfin bref. Donc la photo, vous avez un mode professionnel. Les modules ici. Donc ralenti, accéléré, prise de vue, de nuit, noir et blanc, panorama et mini vidéo. La photo ici. Donc, au niveau des photos, vous avez ici les filtres, les différentes filtres. Vous voyez, pas mal de filtres. Vidéo et double. Voilà. Donc plutôt assez riche. Je vous en ai fait plein d'ailleurs. On va prendre la petite lampe ici. Photo. C'est trop près ça. On va le faire comme ça. Oh, je suis sur vidéo, quel con. Photo. Bon, là je suis en contre-jour, mais oui. Temps de traitement de l'appareil photo. Plutôt pas mal. Hein.
Oui. Donc Lenovo S5 Dual Caméra, ça a été pris avec. Et sur la caméra avant, qui est donc une 16 avec un grand angle, vous voyez, je suis là. Ouistiti. Oui. Plutôt pas mal, hein. Et c'est plutôt réussi. Vous voyez, avec ma barbe blanche à moitié. Et là, la hausse de mon Pocophone. Franchement, super bel appareil photo. Pour juger vous-même, bien sûr, sur ce mode avant aussi, hein, vous avez le mode professionnel et les modules. Vous avez exactement la même chose avant et arrière. Donc, pour juger, bien sûr, vous-même de cet appareil photo, je vous en ai fait plein de photos à l'extérieur. Donc, je vous laisse regarder tranquillement. Et je vous retrouve pour la partie conclusion, juste après, pour conclure, pour ce Lenovo S5. Alors, conclusion pour ce Lenovo A5. Honnêtement, c'était un pur bonheur de l'utiliser. RAM-ROM suffisant. Puissance, un octa-core cadencé à 2 GHz suffisant. Très bonne caméra avant-arrière, suffisant. Une batterie de 3000, suffisant pour la journée. Full 2G, Full 3G. Pas Full 4G malheureusement. Il manque la B20 et la B28. Pas suffisant. Le look, suffisant, plutôt réussi. Donc un look qu'on peut trouver partout, hein, chez Huawei ou chez Xiaomi. Voilà, donc un look plutôt suffisant. Après, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Pas grand-chose à ce téléphone à 120 balles. Ça va être dur, comment dire. Par contre, on peut lui reprocher le système des notifications. On a une lettre de notification que quand on a des messages, pas quand il charge. Donc ça, on peut lui reprocher ça, effectivement. On peut lui reprocher le package, pas de protection d'écran. Donc j'en ai rajouté une, moi. Ni de coque silicone. Coque silicone, il me semble que j'en avais une, moi. Non, je sais plus. Ouais, je sais plus. Si, il y en avait une. Si, il y avait ce coque silicone. Donc il n'y avait pas de protection d'écran, mais il y avait une coque silicone. Donc c'est plutôt pas mal. On est sur une global version, ce qui veut dire que vous avez le chargeur européen. Voilà, franchement, un très bon GPS. Ouais, il y a une coque silicone à l'intérieur. Et le chargeur européen ici, ce qui est plutôt positif. Écoutez, pour moi, c'est que suffisant, hein. Après, voilà, moi je vous le conseille, franchement, à ce prix-là, ce téléphone est super intéressant. Et je jouis d'un rapport qualité-prix avec un look et un design intéressant. Que j'aime bien. Voilà, après, il ne sort pas de l'ordinaire, il ne se plie pas, on n'a pas l'appareil qui sort, il ne slide pas, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? L'essentiel, c'est qu'il fonctionne très bien et il ne bug pas. Maintenant, il y a aussi le manque de 2 fréquences au niveau de la 4G française. Voilà, c'est pas dramatique non plus, mais voilà, il y en a qui vont chipoter pour ça, et je pense que effectivement les gens de SFR et Orange, ils ont raison. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Passez par mes liens, ça pourra m'aider éventuellement pour en racheter d'autres. Les téléphones, on ne me les offre pas, je le répète, je les achète moi-même. Bisous à tous, je vous retrouve très vite et ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.